Bonjour à tous et en piste pour une nouvelle Avis à chaud qui traitera de chocolat par Roche Dizem. Du chocolat. Avec Omar Sy donc et James Tyrrell. Ce film retrace donc la vie de Chocolat, un clown noir qui a eu un succès phénoménal avec son duo avec Footit. Et donc, qu'en est-il de ce énième biopic? Sans déconner, il en sort un par semaine ce temps-ci, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, le cinéma censé rester le cinéma, c'est pas Arte, merde. Sinon donc, le film m'a laissé un peu sur ma faim, je suis assez mitigé. Et comme je sais que certains n'ont point le temps de passer leur vie sur YouTube, car le temps c'est de l'argent et de ce fait... Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes par exemple. Du coup, je vais tenter d'être rapide et concis pour vous, jeunes gens. Donc, de côté, les bons points du film. Et d'abord le fait que les acteurs sont vraiment très bons. Franchement, que ce soit James Tyrrell ou Omar Sy, les deux jouent vraiment très bien leur rôle, bien que j'ai eu un peu de mal à m'attacher à eux, mais je reviendrai sur ça plus tard. Mais sinon donc, j'ai vraiment rien à dire sur eux, ils ont une bonne prestance, ils ont un bon jeu d'acteur, c'est parfait. Après, je trouve que le film a vraiment très bien joué sa carte pour ce qui est de dénoncer le racisme, j'ai trouvé, notamment à travers le rôle du mentor, en quelque sorte, de Chocolat, qu'il rencontre pendant un séjour en prison, et qui lui explique vraiment bien les rapports de force entre blanc et noir à cette époque. Hormis ça, donc, plein d'autres scènes traitant des rapports entre Chocolat et le reste du monde sont assez bien amenées et remettent bien toute l'histoire en contexte, surtout par rapport aux mentalités en vigueur à cette époque. Surtout qu'en plus, là, on est en 1900, à cette époque, il me semble que l'esclavage a été aboli il y a 50 ans, à peu près, et donc les mentalités auraient pu évoluer. Donc justement, le but du film est de voir si les mentalités ont évolué depuis l'époque, et pourquoi, et si elles n'ont pas encore évolué, comment est-ce qu'on peut les faire évoluer. Et là où le film est intelligent, c'est qu'au lieu de nous montrer, nous, blancs où nous sommes, comme des connards racistes. En plus je sais, je suis blanc, blond, aux yeux bleus, je plaide coupable. Allez-y, flagellez-moi si vous osez, dans tous les cas vous serez pas les premiers à avoir fait ce rapprochement. Ce film montre donc aussi que les blancs peuvent être bons vis-à-vis des noirs. Et que les noirs peuvent être aussi mauvais. Et bon, on voit aussi clairement que des blancs sont des gros enculés. Mais bon, voilà. Un autre gros bon point du film sont les scènes de spectacle, où l'on voit justement les deux clowns en action, mais bon, là, c'est pas vraiment le film qu'on peut dire qui est bien, c'est les clowns à la base qui ont eu ces idées de sketch qui sont géniaux. Après, ce que j'aime bien dans les biopics, il faut bien que je trouve des bons points récurrents à ce genre de film, parce que bon, vu qu'ils veulent nous en mettre à toutes les sauces maintenant, ce sont les images d'archives. C'est vraiment un des trucs qui me font le plus souvent apprécier un peu plus le film. Et ici, franchement, je t'ai servi parce que entre les clins d'œil à des vraies affiches, aux films d'époque et à d'autres choses, franchement, il y avait vraiment de quoi faire dans ce film-là niveau nostalgie. Et je trouve ça vraiment bien. Notamment, donc, il y a une scène où Footit et Chocolat tournent une espèce de mini-film ensemble. C'est-à-dire, c'est les débuts de la caméra, parce qu'on est à peine en 1900 à l'époque. Et l'invention de la caméra, c'est 1896, il me semble. Et donc, à la fin du film, au moment du générique, on voit cette même scène avec les vrais Footit et Chocolat en fait. Et c'est exactement la même scène que celle qu'on a vue au milieu du film quand Omar Sy et James Tyrrell la font. Et du coup, je trouve ça assez touchant à voir parce qu'on voyait bien le contraste entre les générations. Dans les mauvais points, par contre, on a le fait que déjà les trois quarts du film est complètement spoilé par la bande-annonce. Et pour moi qui vais au cinéma vraiment souvent, je peux vous dire que je l'ai bouffé la bande-annonce de Chocolat. Du coup, à cause de la bande-annonce, tombe à l'eau tout le retournement de situation où Chocolat ne veut plus prendre des coups de pied au cul de la part de Footit, car Chocolat aimerait faire un peu tourner les rôles et donner aussi des coups de pied au cul. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Un autre mauvais point, c'est le fait que Roche Dizem ne laisse finalement aucune empreinte et aucune scène ne sort vraiment des passages cloutés. Bon, tout fonctionne, et franchement, je dis pas, mais il n'y a rien de bien folichon quoi. Hormis une scène franchement où lorsque Footit et Chocolat commencent à avoir du succès à Paris et où on voit les deux vivre en fait vivre leur vie à Paris et sur un montage en fait superposant plein de scènes différentes et en espèce de fondu entre les scènes. Et du coup j'ai vraiment bien aimé la façon dont c'était filmé et mais je crois que c'est une des seules scènes qui m'a vraiment marqué. Le reste ça passe comme une lettre à la poste, mais pas trop dans le bon sens quoi. Enfin, le dernier gros mauvais point que je trouve en fait, c'est le développement des personnages et du scénario. Il y a plein d'indices ou de scènes que l'on nous balance pour nous laisser supposer en fait une ouverture scénaristique vers tel ou tel axe. Et finalement, rien, nada, que dalle, on laisse ça en plan, on passe à autre chose et on oublie ce qu'on nous a montré. Et des trucs comme ça, il y en a à l'appel, que ce soit le noir que Chocolat voit aux autres Vincennes,
L'ongle rouge de Footit qu'on comprend pas ce qu'il fout là, la potentielle homosexualité de Footit, très fortement suggérée néanmoins, le fait que Footit ne soit jamais content, le fait qu'il économise absolument tout son argent et on ne sait pas pourquoi, et j'en passe. Enfin de toute manière, je trouve que le personnage de Footit est très sous-exploité, parce qu'il avait l'air assez intéressant à traiter et assez profond, et c'est le plus attachant des personnages, d'autant plus que c'est celui auquel on se rapproche le plus, entre lui et Chocolat, et il est finalement mis en second plan, même si c'est finalement à l'effigie de la carrière entière du vrai personnage, je pense. Parce que du coup, Footit a quand même été assez éclipsé par Chocolat. Enfin voilà, le film n'est pas mal, surtout pour les scènes de cirque, finalement. Le reste fait assez mix entre un documentaire et un téléfilm, ce qui est assez bizarre au cinéma du coup. Après, rien ne vous empêche d'aller le voir par vous-même et de vous forger votre propre avis. Peut-être que vous l'aimerez, moi j'avoue qu'il... C'est pas que je l'ai pas aimé, c'est juste que, ouais, voilà, pareil, enfin, c'est comme la plupart des biopics, c'est qu'ils restent indifférents, parce que finalement, il n'y a pas grand chose à raconter, ça sert juste en fait à montrer, genre, comment est-ce que quelqu'un a pu révolutionner son domaine, mais voilà, quoi, on va dire... Voilà, on reste sur un documentaire d'une demi-heure, ça passe tranquillement, on rate ça, c'est très intéressant, et du coup, on apprend plein de choses. Sur un film de 2 heures, et ben voilà quoi, après le reste du temps tu te fais chier et il y a plein de scènes qui servent à rien et du coup voilà quoi, c'est pas intéressant. Et c'est le problème qu'on a le pic, c'est que du coup c'est pas fait pour durer autant de temps. En même temps vous pouvez aller le voir, peut-être que votre avis différera du mien car... Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Sinon, en attendant, gardez la forme, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine, jeunes freluqués. Téléportation.